Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous bienvenue d'un regard croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali. L'Algérie propose sa médiation mais rejette la présence de mercenaires à ses frontières. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo. Le gouvernement et l'AFC M23 signent une déclaration de principe à Doha. Troisième sujet, nous parlerons du Kenya. Plus d'une trentaine de manifestants accusés de terrorisme. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo municipal. Le parti Unir largement en tête selon les résultats provisoires. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. Simplement. Notre deuxième invité ce soir, Daimou Boli, vous êtes analyste politique. Bonsoir Daimou et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Newell TV. Merci beaucoup à vous Daimou d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Troisième invité ce soir, Adam Adjono, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous et à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à vous tous donc d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Mali ou plutôt de l'Algérie. À Alger, pour parler de l'Algérie qui propose sa médiation au Mali mais rejette la présence de mercenaires à ses frontières. Une déclaration du président Abdelmadjid Tebboune ce vendredi face à la presse nous fait revenir sur cette affaire. Même si la Russie est un pays ami, l'Algérie a exprimé son rejet quant à la présence de mercenaires à ses frontières. Le président Abdelmadjid Tebboune de l'Algérie est revenu en long et en large lors d'une interview accordée à la presse algérienne sur ses relations avec le Mali. Le président dit être disponible, si le Mali le souhaite, pour lancer de nouvelles négociations avec les groupes armés dans le nord du Mali, mais il s'insurge contre la présence de militaires ou de mercenaires russes à ses frontières. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. L'Algérie se dit toujours disponible à rééditer peut-être l'exploit de 2015 avec l'accord d'Alger, peut-être un nouvel accord en 2025, et qui sait, si les autorités maliennes le souhaitent, mais il n'est pas pour la présence de mercenaires russes à ses frontières. Oui, justement, le mot-clé dans ton lancement, c'est la réédition de l'espoir de 2015, parce que l'Algérie en soi, c'est une médiatrice naturelle dans la sous-région, et parce que le pays a toujours joué un rôle important dans la région en termes de médiation, et comme tu l'as dit, déjà en 2015, il a été, ou bien le pays a été justement le parrain des accords de paix signés entre Bamako et les groupes armés du nord du Mali. Et donc l'Algérie, quand vous voyez aussi le pays, c'est un pays qui est frontalier au Mali. Nous avons un pays qui partage plus de 1300 kilomètres avec un pays comme le Mali. Donc la stabilité du Sahel aujourd'hui concerne également l'Algérie. Et c'est pour vous dire que quand la case du voisin est en train de brûler, il faut savoir que la mienne aussi n'est pas à l'abri. Donc l'Algérie veut justement anticiper cette crise-là pour mettre fin ou bien pour éviter la régionalisation de cette crise. Maintenant, pourquoi est-ce que le pays propose ou bien pourquoi est-ce que le pays rejette la présence de mercenaires à ses frontières? C'est pour des raisons de sécurité. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez l'Algérie qui est frontalière avec le Mali, et donc du coup la présence des groupes armés non contrôlables ou bien peu contrôlables peut constituer justement une menace pour la sécurité de l'Algérie. Et aussi, faut-il le souligner, le pays en soi s'est toujours opposé en fait à la présence des forces étrangères sans le contrôle en fait des organisations ou bien internationales. Donc l'Algérie n'a souvent souhaité, l'Algérie s'est toujours opposée à la présence des forces étrangères non mandatées par les organisations internationales sur le sol africain. Donc à côté de cela, vous avez un pays qui s'est toujours montré influent sur le plan diplomatique. L'Algérie veut toujours garder son influence au profit des puissances étrangères. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Mali, pendant longtemps, depuis le départ des forces de l'aménagement et des troupes françaises,
le pays a décidé de collaborer avec la Russie sous la propose de Wagner. Donc aujourd'hui, c'est le groupe Wagner qui fait la loi justement dans cette contrée. Avec l'Africa Corps plutôt. Oui, il y a eu ce changement-là, mais toujours est-il qu'il y a toujours des résidus en fait de Wagner qui continuent toujours par logner la côte. Donc aujourd'hui, l'Algérie ne veut pas faire cette influence-là. Donc c'est un pays qui veut avancer sur un autre fond, mais tout en assurant que derrière il y a de la sécurité. Donc c'est de bonne loi qu'aujourd'hui les autorités algériennes rejettent la présence des mercenaires sur son territoire parce que le pays sera justement incapable de mener la guerre sur plusieurs fronts. Elle ne peut pas aller à la médiation et au même moment constater que derrière lui il y a des dégâts qui se posent. Donc, alors Louis Kamako, je voudrais que vous réagissiez rapidement sur cette divergence sémantique. Pour les rebelles dans le nord Mali, le Mali les considère désormais comme des terroristes et accuse l'Algérie d'abriter des terroristes qui font incursion sur son territoire pour poser des actes et retourner en Algérie, dans le sud de l'Algérie, dans le désert. Et de l'autre côté, le Mali considère les Russes de l'Africa Corps comme étant donc des alliés, des instructeurs ou différents titres, mais pas en tout cas comme des mercenaires. Côté algérien, on considère les rebelles du Nord comme étant déjà simplement de simples rebelles qui ont pris les armes contre le pouvoir en place, ils ne sont pas des terroristes, et on considère plutôt les Russes d'Africa Corps actuellement comme étant des mercenaires. Pourquoi chacun a le terme qu'il veut pour désigner les mêmes choses? Non, mais je crois que ça a été toujours le nœud du problème. Ça a été toujours ça. C'est-à-dire que les deux pays ne se sont attendus sur l'identité ou bien sur la dénomination à donner justement à ces groupes armés. Et tu l'as dit, pendant longtemps, pour certains, ce sont des terroristes, pour certains, ce sont des paisibles citoyens qui ne veulent que justement avoir la liberté sur leur sol. C'est pour ça, je trouve que la position de l'Algérie, c'est pour ça que je trouve que l'Algérie est ce pays-là qui maîtrise bien ce conflit, qui maîtrise la jeunesse de ce conflit plus que quiconque. Et sa proposition en soi, si elle est acceptée, je crois que ça va essayer de mettre fin à cette crise-là qui a longtemps duré. Et c'est pour ça je vous dis que l'Algérie est bien placée justement pour résoudre cette crise. Et comme tu l'as dit, je le disais tout à l'heure dès l'entame, que le problème c'est ça, c'est-à-dire que quel est l'attribut, quel qualificatif justement donné à ces groupes armés-là, c'est ça qui constitue justement le nœud de problème. Et l'Algérie aujourd'hui est mieux placée justement pour nous tirer de ce chapeau de magicien le caractéristique ou bien les qualificatifs qu'il faut à chacun de ces éléments. Mieux que le Mali? Mieux que le Mali, je ne dirais pas que mieux que le Mali, mais je crois que dès qu'il y aura médiation, il y a une certaine neutralité de la part de l'Algérie. Et donc, chacun viendra avec des éléments concrets. L'Algérie justifiera également sa position. Le Mali également viendra avec des arguments. Et à l'arrivée, on pourra justement peser le juste milieu qui dit la vérité et qui n'est pas, ou bien qui n'est pas objectif. Alors, Daïmou, le Mali, l'Algérie plutôt, n'est prête à intervenir une nouvelle fois officiellement dans le conflit malien que si les autorités maliennes en font officiellement la demande. C'était là la position du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il se dit prêt à œuvrer encore pour une nouvelle médiation algérienne dans la crise malienne, à condition d'avoir l'invitation officielle de la part des autorités maliennes qui, on le sait, depuis leur prise de pouvoir, sont contre cette position de l'Algérie qu'ils qualifient de support ou de soutien plutôt pour les groupes terroristes du Nord. L'Algérie les considère plutôt comme étant des groupes rebelles. Quant aux éléments de l'Africa Corps, ex-Wagner, ils sont considérés par l'Algérie comme des mercenaires, mais comme pour le Mali, comme des alliés. Oui, d'abord, le Mali, c'est un État souverain. C'est un État souverain et donc, pour que l'Algérie puisse s'intéresser ou bien se prononcer sur la question du Mali, il faut officiellement que les autorités maliennes puissent leur faire appel. Maintenant, concernant cette situation, il faut comprendre une chose. Ça va être quand même très difficile que la médiation algérienne puisse aboutir. Les gens ne veulent pas le dire, mais il faut quand même reconnaître que les accords d'Alger n'ont malheureusement pas abouti à une paix durable qu'on le souhaitait au nord du Mali. Maintenant, la situation qui se présente est que les groupes terroristes, sinon les rebelles, aujourd'hui sont réfugiés en Algérie. Ils viennent faire des attentats
au Mali, et le Mali n'a pas les moyens de les poursuivre parce qu'ils sont sur un autre territoire. Je pense qu'en tant que deux pays frontaliers qui subissent une situation, l'Algérie aurait pu collaborer avec le Mali pour pouvoir en finir avec cette situation. Malheureusement, malgré les appels, les appels des autorités maliennes à extrader ces rebelles, les autorités algériennes ont toujours refusé, sous prétexte qu'ils ne les considèrent pas comme des terroristes, mais des groupes armés qui sont en conflit avec un État souverain. Je pense que même sur le plan de droit international, c'est pas normal que des terroristes ou bien des groupes armés fassent des attentats contre un autre État souverain et qu'un autre pays tiers aujourd'hui refuse d'admettre que c'est du terrorisme. Parce que pour définir le terrorisme, il y a des critères qui sont définis et les actions que les rebelles aujourd'hui mènent au Mali, respectent tous les principes pour qu'on puisse les qualifier de terroristes. Mais il y a ce qu'on appelle les droits fondamentaux de l'homme à respecter. Lorsque vous devez extrader un présumé dans un pays et vous doutez du respect de ces droits fondamentaux, vous devez quand même respecter les droits fondamentaux de cette personne en refusant de les extrader. Mais néanmoins, l'argument que l'Algérie envoie, c'est pas l'argument avancé par l'Algérie. Si, bon, peut-être derrière, c'est ce que l'Algérie craint, en disant officiellement que ce ne sont pas des terroristes. Mais si on prend la définition du terrorisme telle qu'elle est, je pense que cette définition convient avec ce que les rebelles viennent faire au niveau du Mali. Mais il y a quelque chose qui est aussi bizarre que moi je vois dans cette situation. Aujourd'hui, les autorités maliennes ont signé un contrat avec Africa Corps qui les soutient sur le plan logistique, sur le plan de l'instruction et même sur le terrain en termes de stratégie et autres. Donc on ne peut pas considérer ce genre de corps de mercenaires, parce que étant donné qu'ils ont déjà un accord officiel avec un État, ce ne sont plus des mercenaires. Je vais donner l'exemple des militaires qui sont recrutés par certains pays sur des contrats. Ailleurs, comme aux États-Unis, les militaires, c'est sur contrat qu'ils intègrent l'armée. Est-ce qu'on les considère de mercenaires? Non. Étant donné que ceux-ci ont déjà un contrat officiel avec l'armée malienne ou les autorités maliennes, ils ne sont plus de mercenaires. Ils font partie intégrante des forces maliennes. Mais néanmoins, nous, pour le retour de la paix dans cette zone, moi je suis partant pour cette médiation de l'Algérie, mais je souhaite que l'Algérie puisse être sincère dans ses actions. Est-ce que l'Algérie n'est pas déjà vue d'un mauvais œil par le Mali? Est-ce qu'il y a l'espoir que les autorités maliennes demandent une intervention de l'Algérie en matière de médiation? Je pense qu'aujourd'hui, vu de mauvais œil ou pas, l'Algérie est l'un des pays les mieux placés pour pouvoir assurer cette médiation. Étant donné que ceux qui viennent poser des actes de terrorisme, permettez-moi de le dire, au nord du Mali, sont aujourd'hui protégés sur le territoire algérien. Et donc l'Algérie est actuellement le maître de jeu. Si aujourd'hui l'Algérie refuse de protéger ou bien d'abriter ces terroristes et ces rebelles sur son territoire, je pense que on aurait déjà fini avec cette guerre. On aurait déjà depuis longtemps fini avec cette guerre. Et donc, si l'Algérie entre en jeu et assure la médiation entre le Mali et les terroristes, ils arrivent à trouver un terrain d'entente et que ces rebelles, sinon ces terroristes sont désarmés, je pense qu'on pourra aboutir à une paix durable au nord du Mali. Merci beaucoup. À vous, Daï Mouborir. Alors, Adam Adjronou, il faut dire que l'Algérie a déjà connu une certaine rébellion ou des rébellions, plusieurs décennies, et plutôt l'Algérie a eu sa manière de gérer ces groupes-là et apparemment c'est la même méthode qu'elle propose au Mali avec l'accord d'Alger en 2015 qui finalement n'a plus marché. Elle a été dénoncée par les autorités ou il a été dénoncé par les autorités actuelles. Le président algérien se dit à intervenir une nouvelle fois pour un nouvel accord si le Mali lui en fait officiellement la demande. Mais sur les termes, deux groupes en tout cas ne sont pas appelés de la même manière. Les groupes rebelles dans le nord du Mali sont considérés par le Mali comme des terroristes, par l'Algérie comme des simples rebelles qui se sont
ligués contre le pouvoir en place. Les appuis de l'armée malienne, je veux parler de l'Africa Corps, puisque c'est le nouveau corps maintenant qui intervient au nord du Mali. Il est considéré comme le Mali comme étant un partenaire, mais comme l'Algérie, et par l'Algérie comme étant des mercenaires. Oui, vous savez, ben, je pense que ce rebondissement algérien étonne ceux qui lisent ou comprennent en réalité les actions et les mouvements au niveau du Mali. Tout simplement parce que, rebondissant d'ailleurs même à votre chute sur ce vocable mercenaire et terrorisme, en réalité je pense que le mot mercenaire, même si aujourd'hui on tente à dire que voilà, Wagner a été métamorphosé en Africa Corps, de toutes les façons le mot mercenaire existe et je pense que ce n'est pas une nouveauté, en tout cas identitaire à l'Algérie, même si, comme je l'ai dit tantôt, ça a été métamorphosé de toute évidence. Dans tous les vocables, nous savons qu'ils consistent, ils sont toujours des mercenaires. On ne va plus revenir sur, en tout cas, l'explication. Ils sont toujours des mercenaires. Et ce n'est pas la même chose. Parce que tout à l'heure, Bodi le disait, en parlant, en tout cas, en prenant le cas américain, etc., qui ne permet pas de parler de mer. Ce n'est pas la même chose. Vous savez, en tout cas, ces gens-là signent des contrats avec les États. Entre-temps, on nous disait que Wagner, puis ça a été même l'objet d'une grande discussion. On disait que Wagner était, en tout cas, des alliés directs d'un État russe. Mais en réalité, ils viennent aussi bien pour des actions parlant donc de la sécurité, mais également pour des actions subversives. Donc, de toute évidence, l'Algérie n'a rien inventé. Maintenant, revenons sur le fond. De toutes les façons, nous savons qu'à la fin, au fil d'ailleurs même, il y avait Assimi Goïta, je ne me rappelle pas à quelles circonstances, qui n'était pas d'accord encore. Parce qu'en faisant en sorte que, en tout cas, les accords d'Algérie ont sauté. C'était quoi en réalité? Souvenez-vous, en réalité, ces accords-là avaient permis à un moment donné que le Mali maintienne en tout cas une portion de territoriale. Puisque, entre-temps, que ce soit l'Algérie ou les autres nations, lorsque l'Azawad était créé avec pour capitale Gao, de toute évidence, vous avez vu un certain immobilisme. Tous les États, pratiquement, vous pouvez déduire en réalité qu'ils étaient pour qu'on ait un État secondaire. Donc ça n'évoluait pas. C'est d'ailleurs ce qui, plus loin, va causer les coups d'État et qu'en réalité, on prit les armes pour dénoncer en réalité cet immobilisme-là, voulu en réalité par l'Algérie et les autres États. Et aujourd'hui, que ça a capoté de toutes les façons, le Mali a les coudées franches pour ne plus revenir sur une quelconque, en tout cas, chemin que voulait l'Algérie. En tout cas, il n'y a plus d'espoir que les autorités maliennes demandent l'intervention de toutes les façons, le Mali aujourd'hui est dans une conquête et ne veut plus entendre parler, en tout cas, de l'immobilier qu'il avait vécu par le passé, dont l'Algérie n'est plus bien placée pour résoudre ce problème. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.